Bienvenue dans votre journal de Nîmes et du Gard. Nous sommes le vendredi 13 décembre. Nous commençons ce journal avec les élections municipales qui se font de plus en plus présentes. L'UDI et Yvan Lachaud et second adjoint au maire de Nîmes ne se présentera pas face à Jean-Paul Fournier. Les deux hommes ont annoncé ce matin qu'au terme de négociations tendues, ils avaient trouvé un accord signé par Jean-François Copé, Jean-Louis Borloo et Hervé Morin. Yvan Lachaud se rangera donc derrière Jean-Paul Fournier pour un éventuel troisième mandat. Les détails avec Pierre-Paul Castelli et Olivier Michel. Ils ne partiront pas en vacances ensemble, mais après 13 ans de vie politique commune, Jean-Paul Fournier UMP et Yvan Lachaud UDI se sont dit oui pour reconquérir la mairie de Nîmes. Un mariage de raison forcé par la perspective d'une triangulaire au municipal 2014. Il faut que la raison l'emporte. Et la raison aujourd'hui, pour lui et pour moi, c'était effectivement de faire une liste commune. On est quand même dans le sud de la France avec un risque majeur d'élection triangulaire, avec un Front National fort. Et il n'était pas le moment de se séparer. Yvan Lachaud, ex-député et second adjoint, met donc de côté son ambition de devenir maire. En échange, il briguera la présidence de Nîmes Métropole avec le soutien de Jean-Paul Fournier, un maire auquel il a aussi posé des conditions. On a trouvé un accord sur la baisse de fiscalité, on vous en dévoilera les contours un petit peu plus tard, sur le renforcement de la police municipale et une police d'agglomération, sur le développement universitaire, ça c'est évident, et sur le boulevard de la Libération que l'on souhaite réouvrir au plus tôt. Quand je vous dis au plus tôt, ça ne devrait pas tarder. À 68 ans, le sénateur-maire a donc la voie libre pour briguer un troisième mandat et finir ce qu'il a commencé. Il y a des choses qui me tiennent à cœur, vous savez, c'est le musée de la Romanité, c'est la fin de la première ligne T1, la deuxième ligne de tramway, la deuxième tranche de l'université, donc il y a de quoi faire encore sur cette ville. Et puis bon, je me sens encore en forme aussi, c'est ça aussi. Des accords nationaux et pour les cantonales ont également été trouvés, de quoi en cas d'élection assurer à ce vieux couple un troisième mandat des plus sereins jusqu'en 2020 où Yvan Lachaud fera là cavalier seul. Nous l'avons tous composé au moins une fois. Le 17 de police secours a été créé en 1930. Aujourd'hui, il est associé au numéro européen 112. Dans le Gard, en 2012, 96 817 appels ont été enregistrés en zone police, concernant Nîmes, Alès, Saint-Christol ou encore Bagnols, soit 270 appels au quotidien. Et comme le rappelle le directeur de la police du Gard au micro d'Alain Bellon, ces appels permettent souvent de gagner du temps dans les enquêtes et l'aide aux personnes. 40% des cambrioleurs sur le Gard et même au niveau national ont été interpellés grâce aux appels licets, que ce soit des victimes ou des témoins, ce qui permet effectivement de diligenter rapidement les patrouilles les plus à proximité des lieux de commission. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'effectivement les gens, et notamment les témoins, parce que les victimes font appel au 17, mais que les témoins d'une infraction, dans le cadre effectivement de l'assistance à autrui, utilisent le 17 pour nous prévenir de délits qu'ils sont en train de voir, sachant qu'effectivement le fait de ne pas prévenir un secours alors que l'on voit une personne en danger peut être également puni du délit de non-assistance à personne en danger. Nîmes Olympique est-il vendu? Jean-Louis Gazot, président du club depuis 11 ans, est en contact avec un acheteur connu dans le milieu du foot. C'est Christophe Mayol. Il avait en son temps eu l'ambition d'acheter Nantes avec Nicolas Ouédec et plus récemment Grenoble. Les deux parties se sont mis d'accord sur les modalités de transition du club, mais pour le président, il manque le principal. Cela fait 15 jours que ça dure, c'est repoussé de jour en jour, donc il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas de nouveauté, j'ai jamais dit que le club était vendu, j'ai toujours parlé de négociations, donc je suis même peut-être un peu pessimiste sur l'avenue Téfon, puisque ça traîne un peu, on me dit toujours que le papier de la banque va arriver et il n'arrive pas. Voilà, donc la situation est là, je suis toujours vendeur comme je l'ai dit, mais la vente n'est loin d'être réalisée. C'est vrai qu'on est d'accord, mais le nerf de la guerre n'est pas là et du temps que je n'aurai pas trace de cet argent et de là où il provient, effectivement rien ne sera fait. Président Jean-Louis Gazot qui se donne encore quelques jours pour décider, mais ensuite, sans nouvelles de Christophe Mayol, il cherchera un autre repreneur, car le président des Crocos veut régler la vente avant l'ouverture du mercato d'hiver. C'est tout pour aujourd'hui. Lundi, vous retrouvez Marlène Mec aux commandes du journal. En attendant, je vous souhaite de passer un bon week-end devant les programmes de TV Sud.